Eh bien salut à tous, on se retrouve dans mon atelier. Là je vais partir à la pêche d'ici quelques jours. Donc avant de partir à la pêche, eh bien, il faut préparer ses appâts. Donc on est parti pour une petite séance roulage et je vous laisse me suivre. Donc là j'ai préparé mes liquides. Petite astuce pour ceux qui roulent à la poudre d'œuf et qui mélangent leurs liquides ensemble. Si vous voulez avoir un mélange vraiment homogène, petit mixeur à soupe. J'utilise de l'huile de saumon pour mettre dans mes bouillettes. Et ben le fait de les passer avec le petit mixeur, et ben au moins l'huile elle reste pas en hauteur et vous avez un mélange hyper homogène. Donc là on est début d'après-midi, je vais préparer mes boudins pour les rouler ce soir parce que je les laisse reposer au moins 6 heures, entre 6 à 8 heures. Là je vais les laisser reposer 6 heures et rouler ce soir quand les enfants seront couchés. Alors le pétrin ça fait beaucoup de choses, ça avance beaucoup de travail, mais il y a une étape à pas oublier, c'est quand même le façonnage à la main. C'est comme ça que vous allez finir votre pâte correctement. Et c'est une étape que beaucoup de personnes négligent et c'est dommage parce que déjà ça va beaucoup mieux à rouler quand elles se sont reposées, parce que là elle colle encore un petit peu. Donc là je l'ai fait à la forme de mon boudin, je les mets en plastique et voilà. Donc là j'en ai déjà fait, c'est la deuxième. Voilà comment ça se présente après, et là je les laisse reposer tranquillement. Une autre étape que je fais systématiquement, il n'y a pas une seule fois où je le fais pas, c'est qu'une fois que j'ai mélangé toutes mes farines, je les retamise entre elles pour vraiment enlever tous les catons, tous les grumeaux de poudre d'œuf. Alors certains diront que ça sert à rien, ça c'est vous qui le voyez. Moi, ça prend, regardez, 30 secondes. Et voilà ce qui reste à la fin. En principe c'est la poudre d'œuf qui fait ça. Et ben au moins ça vous permet de la casser en des gros morceaux. Un bon petit coup de mélange, bien homogène. Alors c'est des trucs qui paraissent longs à faire, mais c'est des étapes qui sont pour moi ultra importantes. Donc voilà, donc là les 4 boudins sont prêts. Donc mes 4 pâtes sont prêtes, à peu près 12-13 kg de pâtes là. Là on est parti pour les laisser reposer 6 heures. Donc là j'ai fini de préparer mon plan de travail, tout nettoyer. Donc là on va tout rouler en 24 mm. J'ai préparé ma table, ma bûche, tout ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la préparation. Donc là la pâte elle a reposé un peu plus de 6 heures. Donc j'ai attaqué le roulage, donc tout en 24 mm comme j'expliquais, donc j'ai à peu près 12 kg à rouler. Ça va aller assez vite le fait d'avoir préparé les pâtes avant. Là j'ai juste à m'occuper du roulage, qu'elle soit ronde ou un peu dumbbell. La forme je m'en fous un peu, donc je m'éternise pas trop sur le roulage. Le but c'est d'aller le plus vite possible et d'en faire le maximum pour en avoir d'avance et pour pouvoir mettre quand même à manger dans l'eau. Et ensuite, une fois qu'on aura fini, on passera à la cuisson vapeur. La cuisson est terminée, donc je vais sortir les billes. Je vais les faire sécher 2 minutes dehors pour qu'elles se décollent. Et ensuite, séchage 24 heures et congèle. Le roulage est terminé, séché, emballé tout ça. On se retrouve dans quelques jours au bord de l'eau.
Et ben voilà, on est 3 jours après le roulage. Donc on est arrivé en Saône hier en fin de soirée, donc vendredi soir. Là on est samedi midi. Donc la nuit s'est plutôt bien passée pour Vincent. Il fait 5 touches, 5 poissons, donc une petite moyenne entre 5 et 8 kilos. Mais bon, c'est ce qu'il était venu chercher pour s'entraîner pour son futur enduro. Moi de mon côté, calme plat, donc on n'a pas du tout la même approche. Moi je pêche qu'avec des doublets de 24 et lui avec des petits appâts, des amorçages au spot et un peu plus large. Mais moi j'ai vraiment béné, peut-être un peu trop fort même. Donc pas de touche, même pas un silurien pour le moment. C'est encore une nuit, donc on va tout donner. Là on s'est donné 1h30, à peu près 1h, 1h30 pour zoner en bateau, cartographier un peu la zone, poser des repères pour moi. Vincent a déjà trouvé les spots qui déroulaient, donc il ne va pas changer, il va juste continuer à entretenir l'amorçage. Donc voilà, on va vous présenter les quelques poissons. On n'a pas tout filmé parce que il a fait pas mal de poissons de nuit, donc pour filmer c'est un peu plus compliqué. Il y aura quelques poissons qu'on va vous montrer et en espérant que la session continue comme ça parce que c'est vraiment bien lancé pour lui. J'espère qu'il va toucher, qu'il va remplir ses objectifs. Et moi j'espère aussi, hein. Mais bon après je pêche un peu plus souvent donc ça m'embête moins de faire des capots, c'est toujours pénible, mais bon, ça fait partie du jeu, la remise en question. Je vais rester sur mon approche du début jusqu'à la fin, toujours en doublé de 24. Je ne changerai pas. Je veux vraiment voir si il y a des poissons un peu plus conséquents, un peu plus gros dans la zone. C'est ce que je suis venu chercher. Lui, il est venu faire une pêche de rendement. Donc on est carrément à l'opposé. Mais le but, c'est que chacun prenne son plaisir. On va passer, je pense, un très bon week-end. Il fait un temps magnifique. Un peu trop chaud pour moi, mais bon, on va pas se plaindre tout le temps. Donc je vous dis à plus tard. Je vous laisse regarder les images et amusez-vous bien au bord de l'eau. Et je vous dis à tout à l'heure. Un petit poisson de Saône. Donc pris sur la canne du Vincent parce qu'il était parti avec son bateau. Partir repérer un petit peu Donc les postes à amorcer pour ce soir. petit poisson de Saône, c'est ça aussi le partage. Elles sont bien vivaces, elles sont en pleine forme. Elles sont charnues, hein. Ah ouais. Un sacré dos celle-là. Elles sont magnifiques. Plein d'avenir, Avec le soleil, la Saône elle est ultra belle à pêcher. Quoi demander de plus? Ouais. On est au top. Allez, Nickel. on la remet à l'eau. Le poisson de dernière minute. Et quel poisson avant de plier? Montre-nous ça. En plein de détente encore. Laisse-le-moi pas trop augmenter. Ouais. Une sublime grosse coco de Saône qui passe la barre mythique. Pas de beaucoup, mais elle le passe. Un poisson en pleine forme. Il me semble t'avoir vu prendre tarif. Il en a plein les bras, le pauvre. Ça fait le week-end complet qu'il les enquille. Et voilà. Le travail paye. Il a fait ses ragnoles et voilà la récompense de la fin, juste avant de partir. Ça donne le smile. Regardez-moi cette bouche. C'est un truc de fou. T'es content? Ah ouais. Je pourrais faire les mêmes en enduro. Voilà, donc je pense que pour un entraînement enduro, Passe-moi le t'es pas mal. la piste. Allez, on la remet à l'eau et on vous dit à tout à l'heure.
la vidéo touche à sa fin. On vient de charger les bateaux. Donc là, on va rentrer tranquillement sur le poste, charger les voitures et puis on va aller finir le dimanche en famille tranquillement. Donc on se retrouvera pour de prochaines aventures très bientôt. Et par le biais de cette vidéo, je vous annonce aussi mon entrée officielle dans l'équipe France Ridge Monkey. Donc un immense plaisir et une grande fierté d'intégrer cette équipe. Donc voilà, donc on vous dit à bientôt et soyez forts et allez à la pêche. Allez, ciao!